Le meilleur souvenir, en fait, il y a deux choses qui me viennent. Je pense que je vais commencer par le souvenir le plus impressionnant, qui est quand j'étais en première année de médecine, la première fois où je suis entrée dans la salle de dissection. Alors, il faut se reporter à l'époque, on était plus de 160 étudiants. On pénétrait dans cette grande salle où il y avait des cadavres un peu partout qui attendaient sur des tables. Et il y avait là une odeur, une forte odeur de formol qui imprégnait toute la pièce. Et là, je me demandais, comme probablement la plupart de mes collègues, si j'allais être bonne pour tenir le coup ou si j'allais perdre connaissance. Ça, c'est mon souvenir le plus impressionnant. On était une classe très dynamique, où ça brassait beaucoup. Il y avait beaucoup de parties. On montait des sketchs pour les revues concerts et on a eu énormément de plaisir dans ces activités-là. Une des rencontres très positives que j'ai faites dès la première année de ma médecine a été celle du vice-doyen, le docteur Claude Bélanger, qui souhaitait renouveler le curriculum d'enseignement en médecine et qui avait à cœur que la formation s'adresse vraiment aux besoins des étudiants. Alors, il avait réuni un groupe d'une dizaine d'étudiants de première, deuxième et troisième année où nous pouvions, de façon très ouverte, discuter avec lui de ce qui fonctionnait, mais aussi de ce qui ne fonctionnait pas dans l'enseignement. Et je trouvais que c'était assez impressionnant de voir que, comme jeune étudiante de 19 ans, j'avais déjà accès à une des hautes sphères de la faculté pour faire connaître mon opinion. Une autre rencontre qui a été très marquante, ça a été celle du docteur Louis Dionne, que j'ai connu en troisième année de médecine. J'ai fait un stage de recherche clinique avec lui, que j'ai adoré. Et puis, dans ce cadre-là, il m'a parlé d'un projet qu'il avait. Il revenait à ce moment-là d'Angleterre, où il avait été très impressionné par la visite des hospices de soins palliatifs. Et il travaillait avec un collègue pour qu'on ait un tel hospice à Québec. Quelques années plus tard, c'était la Maison Michel Sarrazin qui voyait le jour grâce à ces deux protagonistes. Et je vous dirais maintenant, les soins palliatifs occupent une partie importante de ma pratique et c'est sans doute, je le dois sans doute au docteur Dionne qui m'a sensibilisé très tôt à l'importance de ce champ de pratique-là. Ma promotion s'est retrouvée deux fois. La première fois en 1998, la deuxième fois en 2003. Et ça a été à chaque fois un immense plaisir de revoir un grand nombre de mes collègues de la promotion Laval 1978. Ça a été des moments, encore une fois, où on a beaucoup ri, des moments où il y a eu aussi d'intenses émotions. Et je pense que ça a été un grand plaisir de voir ce que tout le monde était devenu. Notre promotion Laval 1978 soutient le projet santé et plus particulièrement le projet d'avoir une salle au nom d'Alain Cloutier. Alain Cloutier était un de nos collègues, c'était un cardiologue pédiatre qui a été à l'origine du réseau de télésanté au Québec. C'est quelqu'un qu'on aimait énormément, qui est décédé en 2004. On pense qu'en nous impliquant dans le financement du projet santé et de la salle Alain Cloutier, on va contribuer à offrir à nos étudiants en médecine un enseignement d'excellente qualité, avec les meilleurs pédagogues, mais avec également les meilleures technologies.